Sacramento.com. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Delavelle, je travaille à la ville de Belfort dans un service mutualisé avec le Grand Belfort également qui s'occupe des questions d'aménagement de l'espace public, de la voirie principalement, donc l'aménagement des chaussées, des trottoirs, des équipements de voirie, mais aussi, et c'est ça qui m'amène à vous parler aujourd'hui, de la mobilité, des déplacements et donc du stationnement. C'est des questions qui sont centrales dès lors qu'on va parler des plans de déplacement. On est entre nous aujourd'hui, en tout cas au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc je vais passer très vite sur la présentation du territoire de Belfort, juste quelques chiffres hors de grandeur. Le territoire, c'est un peu plus de 140 000 habitants. Belfort intramuros, 50 000 habitants. Donc pour vous dire qu'on est près d'un terrifortin sur trois, en fait, est concerné par des problématiques urbaines, s'agissant des déplacements. Des infrastructures et de leur encombrement, du stationnement résidentiel, éventuellement des nuisances afférentes, mais aussi des commodités propres à la vie citadine. Donc, je vais aller vite là-dessus, sur cet aspect-là de présentation du territoire. Celles et ceux qui connaissent mal sont les bienvenus pour qu'on puisse échanger plus longuement. Belfort, l'agglomération du Grand Belfort et le territoire de Belfort sont sur une dynamique économique et démographique plutôt stagnante, voire à la baisse, ça dépend un petit peu des territoires, des zones. Et depuis une grosse dizaine d'années, c'est un espace qui est en profonde mutation, avec notamment le développement de l'espace médian, puisqu'on est ici avec nos amis et collègues montbéliardais, donc c'est quelque chose qui nous concerne tous dans le Nord-Franche-Comté. C'est un petit peu ces centres d'activité et déplacement et développement donc de cet espace central par rapport aux agglomérations de Belfort, Héricourt, Montbéliard, Delle, qui proposent de nombreux services. Donc la gare TGV, qui a donc été ouverte au trafic voyageurs en 2011, mais surtout l'hôpital Nord-Franche-Comté qui est venu remplacer les deux hôpitaux des villes-centres de Belfort et de Montbéliard. Donc une nouvelle dispersion et un recul des flux domicile-travail vers les centres urbains au profit de ces espaces un petit peu intermédiaires sur lesquels on rencontre évidemment les questions relatives à l'accessibilité, à la desserte, dès lors qu'on parle de mode alternatif à la voiture individuelle. Sur Belfort intramuros, sur la ville de Belfort proprement dite, j'ai choisi un petit peu un focus sur deux quartiers un petit peu emblématiques, des questions qui nous animent aujourd'hui, celle des déplacements, du stationnement des pendulaires et finalement de la géographie des offres des centres d'emploi. C'est le quartier du Technôme, ce quartier du Mont, là, au nord-ouest de la ville, donc le berceau historique des industries, de l'énergie et des transports que vous connaissez certainement tous, General Electric et Alstom. Donc un tissu, il y a une configuration du bâti marquée par l'industrie, avec des chouettes projets de rénovation ces dernières années, mais aussi une prégnance importante des zones de parking, puisqu'on compte près de 7000 emplois sur les entreprises industrielles, le tertiaire d'entreprise, les sous-traitants. Et aussi sur le même site un centre industriel, un centre universitaire avec effectivement une université de technologie et des filières professionnalisantes dans le domaine. Et enfin, un quartier qui, lui, on le voit en bleu sur ce diagramme, est non plus marqué par le secteur secondaire, mais plus par l'administration, puisque c'est le siège des nombreuses administrations en vieille ville, donc principalement les collectivités territoriales, la ville, le Grand Belfort, le département du territoire de Belfort, mais aussi toutes les administrations d'État. D'une façon générale, au fil de ces 20 dernières années, les administrations se sont recentrées sur les centres-villes. En tout cas, des antennes ont été fermées, regroupées, et donc ça rend d'autant plus actuelle la question d'aujourd'hui sur les plans de mobilité et la question dont on peut accueillir tous ces actifs sur des cœurs historiques qui sont marqués par un bâti qui date du Haut-Moyen-Âge ou de l'Ancien Régime et qui donc sur lesquels les possibilités foncières sont extrêmement limitées et les conflits d'usage très développés également.
Quelques chiffres à retenir de ce diagramme, ce graphique. Hein. En gros, quasiment 10 000 actifs belfortains travaillent à Belfort. Donc, on voit là le gisement intéressant en termes de déplacement dès lors qu'on veut proposer un report modal et une alternative à la voiture individuelle. On est sur des distances qui le permettent. Et puis, l'exigence pour la ville-centre d'accueillir tous les actifs venus de l'extérieur. Il y a environ 1,6 actifs pour accueillir à Belfort pour un actif belfortain. Donc il y a un enjeu là qui est un gage de dynamisme aussi, qui n'est pas condamnable, mais qui nous, puissance publique, nous met face à des enjeux sur l'espace public. On le voit ici sur ces images que j'ai choisies assez parlantes, celles des enquêtes occupation-respect sur le stationnement, sur lequel on voit plus on s'approche des couleurs chaudes, l'orange, le rouge et à plus forte raison le violet, la saturation complète des zones de stationnement en centre-ville et en vieille ville. Des secteurs très pittoresques, à la grande sensibilité patrimoniale, qui sont occupés par du stationnement d'administration. C'est une question très, très sensible, mais forcément souhaitable dans la durée. La question peut se poser. Et puis, la multiplication des événements, des manifestations culturelles, sportives, l'événementiel qui en ville et qui donc à chaque fois sont l'occasion de reconsidérer la place qu'on offre à la voirie et au stationnement automobile. En termes d'offres alternatives à la voiture individuelle, Belfort a de nombreux atouts sur lesquels on pourrait disserter longtemps, mais en tout cas, je vais vous les présenter rapidement. Le principal d'entre eux, puisque évidemment, c'est celui qui a le meilleur rendement en termes la meilleure efficacité en termes de personnes déplacées, c'est le réseau de transport en commun, Optimo, une régie, qui est un BHNS avec un maximum de sites propres, du matériel roulant de qualité, une billettique qui permet de payer uniquement les voyages consommés, c'est un petit peu l'inverse de l'abonnement, de l'information voyageur, plus de vente de titres à bord, des vitesses commerciales très intéressantes, des lignes cadencées, pour une ville de 50 000 habitants, c'est quand même superbe. Et une offre qui est dite triple play articulée autour du vélo libre service, 250 vélos, de la voiture libre service, près de 80 voitures sur le département. Ce réseau de transport en commun est donc organisé par le syndicat mixte des transports en commun, qui est chez nous l'autorité organisatrice des transports ou de la mobilité, comme on dit maintenant, puisque c'est une compétence que l'agglomération a déléguée à ce syndicat mixte. S'agissant du réseau cyclable du département, de l'agglomération et de la ville, on est sur un réseau qui se structure, qui permet la desserte de tous les quartiers, qui est reconnu encore dernièrement au congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette. On est allé à Bordeaux recevoir un prix pour les villes de notre strate. Une ville à la marchabilité reconnue sur des distances qui sont tout à fait compatibles avec la pratique de la marche à pied, moins d'1 kilomètre sur la plaque urbaine du centre-ville, de nombreuses aménités, un nœud ferroviaire important vers Montbéliard, Besançon, Dijon, mais aussi vers l'Alsace, mais aussi vers la Suisse, mais aussi vers la Haute-Saône puis Paris, et des réflexions en cours dans le cadre donc, du projet Cœur de Ville et de la redynamisation des centres, des petits centres urbains, autour de l'accessibilité. Alors, l'accessibilité non pas au titre du handicap, mais plutôt de la capacité de la desserte de ces territoires. Et de nombreuses réflexions aussi, voire qui se concrétisent sur la question du covoiturage. Alors, le dernier plan de déplacement a un peu moins d'une petite dizaine d'années. Il est en sommeil. À l'époque, on avait fait beaucoup d'actions et aujourd'hui, on s'aperçoit que la loi l'homme, que l'évolution des impératifs, des considérations environnementales,
dans la population et aussi chez les agents de l'administration qui essaient d'être exemplaires puisqu'ils travaillent pour la force publique. On s'aperçoit que toutes ces conditions aujourd'hui sont réunies pour réactiver, accompagner, aider les privés à s'engager dans la démarche. Voilà, c'est la raison pour laquelle on espère qu'on pourra donner un nouvel élan à ces initiatives à Belfort. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'était rapide, mais je reste à votre disposition pour prolonger le débat. Je vous remercie. Jamendo.com. Jamendo.com. Bonjour, je m'appelle David Roy et je suis conseiller mobilité à Pays Montbéliard Agglomération. Dans le cadre de mes activités, j'interviens auprès des entreprises et des collectivités afin de les aider à mettre en œuvre leur plan de mobilité employeur. L'objectif de ce plan de mobilité employeur, c'est de trouver une alternative à la voiture concernant les déplacements domicile-travail des salariés ou des agents. C'est aussi expliquer aux entreprises et aux collectivités comment elles peuvent, en lien avec leurs services ressources humaines, la personne en charge de l'hygiène sécurité ou les délégués du personnel, la bonne mise en place de ce plan de mobilité. Mettre en place un plan de mobilité employeur, c'est un processus de longue haleine qui peut prendre du temps, entre 6 mois et 1 an. C'est aussi une série d'étapes à respecter. Elles sont au nombre de 5. La première de ces étapes, c'est de trouver au sein de l'entreprise ou de la collectivité un groupe de personnes prêtes à s'engager dans cette démarche. La deuxième étape, c'est de faire un diagnostic, un bilan. Un bilan de ce qui existe déjà au sein de l'entreprise ou de la collectivité. Cela peut être la prise en charge d'un abonnement pour les transports en commun, la mise en place d'une indemnité kilométrique vélo devenue forfait mobilité au sein de l'entreprise ou de la collectivité. La troisième étape, c'est la mise en place d'un plan d'action. En fait, c'est d'élaborer un catalogue de mesures pour améliorer les déplacements des salariés au sein de votre entreprise ou de la collectivité. Pour cela, il faudra aussi un budget dédié à la mise en place de toutes ces mesures. La quatrième étape, c'est la mise en place de ce plan de mobilité. Pour cela, il faudra qu'il soit accompagné d'un plan de communication intense au sein de l'entreprise ou de la collectivité, afin de montrer les intérêts de cette démarche. Cinquième et dernière étape, c'est le suivi et l'évaluation. Il va falloir évaluer les mesures qui ont été prises, voir comment elles ont été perçues par les salariés ou les agents, afin soit de les ajuster, soit, si elles ont été réalisées, de mettre en place de nouvelles mesures. Pour les entreprises ou les collectivités qui sont sur le territoire de Pays Montbéliard Agglomération, n'hésitez pas, à l'issue de ce webinaire, de prendre contact avec moi afin de voir ce que nous pourrons faire ensemble pour la mise en place de votre plan de mobilité. Merci. Jamendo.com. Jamendo.com. Bonjour, je m'appelle Amalia Bourras et je suis chargée de mission au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intervention de la région visant à faciliter les déplacements des actifs au quotidien. Je vais tout d'abord rappeler quel est le rôle de la région en matière de mobilité, puis les actions concrètes qu'elle met en place pour faciliter les déplacements domicile-travail. Et enfin, je ferai un zoom sur l'offre de transport régional au sein de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard et montrant en quoi elle peut être intéressante par rapport à l'utilisation de la voiture individuelle et venir s'intégrer dans un plan de mobilité d'une entreprise ou d'une administration. Donc, concernant les compétences de la région en matière de mobilité, celles-ci se sont considérablement renforcées au cours des dernières années. Donc,
la région Bourgogne-Franche-Comté est l'autorité organisatrice d'un réseau de transport régional à vocation interurbaine qui s'étend sur 7 départements en dehors des agglomérations. Il s'agit du réseau Mobigo, qui est composé d'un mode ferroviaire avec 22 lignes TER et d'un mode routier avec 113 lignes routières interurbaines régulières. Aux côtés de son réseau, la région Bourgogne-Franche-Comté dispose de compétences en matière d'intermodalité puisqu'elle coordonne l'offre des différents réseaux de transport sur son territoire et développe des outils en matière d'information voyageurs. Elle dispose également de compétences concernant les mobilités alternatives, les mobilités innovantes, comme par exemple le développement du covoiturage, et s'intéresse à la question de la mobilité solidaire en proposant aux personnes les plus empêchées économiquement ou les plus éloignées des réseaux de transport en commun des solutions de déplacement, de mobilité. Donc, grâce à toutes ces compétences, la région Bourgogne-Franche-Comté peut mettre en place des outils concrets pour favoriser les déplacements du quotidien des actifs. Dans un premier temps, elle va mettre en place une tarification spécifique pour les déplacements du quotidien. Pour le réseau routier, le réseau de cars Mobigo, un abonnement mensuel unique à 40 € a été mis en place sur le périmètre régional. Pour le train, une gamme d'abonnements spécifique a été conçue avec l'abonnement TER Bourgogne-Franche-Comté qui permet en formule hebdomadaire ou mensuelle de bénéficier d'une réduction de plus de 80% par rapport à l'acquisition de billets individuels. En formule annuelle, elle permet d'économiser 1 mois et demi par rapport à l'achat d'abonnements mensuels qui seraient reconduits sur 12 mois. C'est une formule qui existe en moins de 26 ans, donc encore plus incitative pour les jeunes actifs, et en formule combinée avec les réseaux de transport urbain ou interurbain partenaires. Donc, il permet de faire un trajet illimité au choix sur le réseau TER et ensuite d'avoir accès à la totalité du réseau partenaire avec une réduction à la fois sur la partie de l'abonnement TER et sur la partie de l'abonnement de transport urbain. Enfin, il existe des carnets de 10 tickets à destination des entreprises qui permet d'obtenir une réduction de 30% et qui peut faciliter le déplacement professionnel ponctuel d'employés. À côté de cela, la région développe le covoiturage avec une plateforme de covoiturage Mobigo qui met en relation des passagers et des conducteurs de manière gratuite. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle permet de créer des communautés d'utilisateurs pour une entreprise, pour une administration, afin de mettre en relation des passagers et des conducteurs d'un même organisme pour leur déplacement domicile-travail ou leur déplacement professionnel. Et enfin, la région développe, expérimente un covoiturage organisé, subventionné dans les zones les plus éloignées des réseaux de transport en commun, qui repose sur une contribution donnée aux conducteurs et un tarif très incitatif pour le passager. Et la région, depuis mars 2019, a également mis en place le ticket mobilité qui permet aux personnes n'ayant pas d'autre moyen que d'utiliser la voiture de bénéficier d'une aide accordée à parts égales entre la région et l'employeur qui aura intégré le dispositif sur la base du volontariat. Donc, il s'agit d'un dispositif auquel 250 entreprises, associations, collectivités territoriales, administrations a intégré depuis mars. Donc, aux côtés de ces dispositifs très génériques, régionaux, je vais vous présenter l'offre de transport au sein de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard et en quoi celle-ci est intéressante par rapport à l'usage de la voiture. Donc, il s'agit d'un territoire qui est fortement desservi par
par l'offre régionale, puisqu'on dispose de 4 lignes TER, dont une nouvelle ligne TER, la ligne Belfort-Del, qui a été inaugurée fin 2018 et qui permet de relier en TER en moins de 10 minutes la gare de Belfort-Montbéliard TGV à raison de 10 allers-retours par semaine. Donc, aux côtés de ces 4 lignes TER, il existe également une ligne routière interurbaine entre Montbéliard et Pontarlier. Et enfin, c'est une offre qui répond au déplacement domicile-travail puisqu'elle est cadencée à l'heure et renforcée en heure de pointe avec une offre à la demi-heure. Un dispositif de tarification intermodale intégré spécifique existe. Il s'agit du PASSOK qui permet de voyager de manière illimitée entre 8 gares de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard ainsi que sur la totalité des réseaux optimaux du SNTC, du réseau de transport à la demande ERIVA, du pays d'Héricourt et ainsi que sur le réseau urbain Evoliti de pays de Montbéliard agglomération. Pour conclure, il s'agit d'une offre qui peut être intéressante pour des déplacements domicile-travail, puisqu'il s'agit d'un mode de transport plus sûr que la voiture, avec des temps de parcours qui peut être compétitifs sur certaines liaisons courtes, et également qui apporte un niveau de confort à bord supérieur à celui de la voiture. De plus, économiquement parlant, la tarification spécifique PASSOK ou encore la possibilité d'abonnement combiné ou non avec les réseaux de transport urbains est intéressante. Enfin, il y a également la possibilité d'être en intermodalité avec les modes doux, avec la possibilité de prendre son vélo par exemple à bord des trains ou sa trottinette et ensuite de les stationner en gare avec les dispositifs mis en place. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci.